message de ce matin, c'est un titre catastrophiste. La COVID-19 et la fin du monde. Cette semaine, c'était une semaine de jeûne et de prière à tout le moins dans toute la francophonie. J'ai envoyé des communications à tous les gens de l'Église, à tous ceux qui étaient concernés. Et l'idée, c'était à tout le moins de consacrer le mercredi au jeûne et à la prière, mais je peux vous dire que beaucoup de chrétiens de par le monde, dans toute la francophonie, ont jeûné et prié pendant 3 jours. Le message de ce matin va être un peu plus long, parce que je m'appuie sur des enseignements que j'ai déjà faits par le passé, et on veut s'assurer que vous compreniez bien, et on va s'inspirer beaucoup de l'Évangile de Luc, et il y a beaucoup de choses à dire et des textes longs à lire parce qu'on doit recadrer un certain nombre de choses. Et si on ne fait pas le recadrage, on court le risque de s'égarer. Et là-dessus, on peut dire que depuis que la pandémie a commencé, depuis la Chine, et qu'elle s'est répandue en Europe et par la suite partout dans le monde, dont ici au Québec, on n'y échappe pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, malheureusement. La COVID-19, sur son passage, a fait plusieurs victimes, dont des frères de renom. Comme j'ai dit la semaine dernière, il y avait aussi Jean-Marc Taubois, qui a lu et critiqué le livre « L'Impie démasqué », que vous connaissez maintenant. Donc, je disais que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'encre et de salive ont coulé, alléluia, notamment par les prédicateurs de la prophétie, parce que quand une situation comme cela arrive, c'est une occasion pour dire ce qu'on pense. Et parfois, il y a, au travers de tout ça, des élucubrations, malheureusement. Les prédicateurs de la prophétie ont fait des commentaires, mais je peux vous dire que la plupart des commentaires qui sont faits s'appuient sur la grille d'analyse du darbyisme. Or, cette grille, Bible à l'appui, on peut démontrer qu'elle est devenue obsolète et qu'elle est complètement erronée. L'erreur de M. Darby, que j'appelle l'erreur darbienne, consiste à séparer par une période de 7 ans la résurrection de la transformation de ceux qui sont restés. Et ça, quand on regarde 1 Thessaloniciens 4.17, c'est très clair de voir que c'est une erreur. Pour ces orateurs qui tiennent ce discours, tous les signes sont accomplis, tout est fait, et il ne resterait que l'enlèvement à se produire. Donc, voilà pour l'erreur darbienne. Il ne fait pas beaucoup de doute que, par la COVID-19, Dieu a voulu ébranler les certitudes du monde. Et il est clair aussi que la crise a ébranlé la certitude de plusieurs chrétiens. Ce virus n'a respecté aucune frontière. Il n'a pas davantage respecté la frontière darbienne qui affirme que les chrétiens, supérieurs aux générations précédentes, ne peuvent être présents lorsque la colère de Dieu s'exprime dans le monde. Et au chapitre de la colère de Dieu, on le sait, on en a déjà parlé, ils mettent tout dans le même paquet. L'exercice de correction ponctuelle de la colère, parce que Dieu exerce des instants de colère pour corriger des situations. La colère qui pèse comme une chape sur tous les hommes de la terre jusqu'au jour où ils rencontrent le Seigneur Jésus. Et le grand jour de la colère à venir, le jour de l'apparition de Jésus. Et ça, c'est sans oublier, ils mettent aussi dans ça l'expression des 7 coupes de la colère, et ils mettent ça dans un même paquet. Alors, avec une interprétation si légère, si peu conforme aux Écritures, comment peuvent-ils voir clair dans les événements à venir? Plus difficile. Plusieurs chrétiens se sont posé la question en sourdine parce que c'est une question un peu taboue. Et je sais parce que j'ai eu des discussions avec quelques personnes, et j'ai bien vu qu'il y avait des incompréhensions par rapport à ça. Pourquoi Dieu a-t-il permis que des justes meurent et que l'Église soit ainsi attaquée? Question pertinente. Parce que des serviteurs sont disparus, des familles ont été décimées. Pourquoi le psychodrame atteint-il autant de chrétiens qui ont perdu leur travail, perdu dans les affaires, perdu un être cher, exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Alors qu'on a une multitude de passages qui nous disent qu'on ne devrait pas expérimenter ces choses-là. Alors la question est pertinente et elle mérite d'être regardée un peu. Je n'ai pas la prétention de ce matin de dire qu'on va entrer en profondeur là-dedans. Par honneur et par amour pour les bien-aimés qui ont été atteints, nous allons l'examiner la question. Nous allons examiner les paroles de Jésus et voir si au passage
par le moyen des paroles de Jésus, on ne lui aurait pas fait dire des choses qu'il ne dit pas. Parce que si on fait dire des choses à Jésus qu'il n'a pas dites en soi, c'est risqué. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 17, versets 22 à 25. On a quand même de larges segments de la parole à regarder ensemble. Il s'agit d'être patient, c'est la parole. Ce matin, ça va demander peut-être un petit peu plus de votre temps, mais à ce que je sache, du temps, vous en avez. Alors, Luc, chapitre 17, versets 22 à 35. Ma lecture est dans la Bible, la nouvelle Bible second, parce que c'est là que j'ai reçu l'inspiration. Donc, quand je vais citer l'Évangile de Luc, c'est dans la nouvelle Bible second. Les autres références, ça va être la Bible second régulière. Et il dit aux disciples, « Les jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, ou il est là-bas, ou n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous disparaître. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, mangeaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous disparaître. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit en terrasse et qui aura ses affaires chez lui ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera au champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie la perdra, et celui qui la perdra la préservera. Je vous le dis cette nuit-là, de deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Alléluia. Le passage qu'on vient de lire de l'Évangile de Luc reflète la pensée de Jésus. Et la pensée de Jésus était alimentée par les prophètes des Saintes Écritures, mais elle était aussi inspirée par le Saint-Esprit qui reposait sur Jésus. Et enfin, une chose qu'on doit dire, pour mettre en perspective, elle était alignée avec les connaissances personnelles qu'il avait du temps où il était dans le ciel, dans la présence du Père. Parce que Jésus a vu Abraham. Jésus a accompagné Abraham, de même que les prophètes. Donc, il connaissait la parole des prophètes, et probablement que, non seulement probablement, c'est lui-même qui les a inspirés aux prophètes, ces prophéties-là. Donc, quand Jésus parle de la prophétie, c'est vrai. Et quand Jésus dit ces choses-là, nous devons le croire. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu. Il est le Fils du Père et il est Dieu. Amen. Donc, cet enseignement de Jésus dont on vient de faire la lecture et tous les autres que l'on retrouve dans les évangiles sont inattaquables. Si quelqu'un cherche à attaquer ça, bien, il s'attaque à la vérité. Or, nulle théorie, nulle extrapolation, nulle école, nul docteur, ni autre nul ne peuvent altérer ce que Jésus dit et enseigne. Personne ne peut altérer la parole de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons recadrer cet enseignement de Jésus. Nous allons examiner les temps et les circonstances où ces choses prendront place et on va dire des choses, on va aller un peu plus profond cette semaine. Vous avez du temps pour le méditer, vous le prendrez, vous méditerez. Et enfin, on va déterminer les temps et les circonstances, mais aussi le déroulement. On va regarder un peu le déroulement pour qu'on puisse se situer. Et au passage, on regardera la place qu'occupe le COVID-19. Alléluia. Vous êtes avec moi? Recadrer le contexte. Vous savez, aujourd'hui, dans nos jours, la parole prophétique a été polluée. Elle a été polluée de toute espèce de faux raisonnements et d'erreurs, et il y a lieu de recadrer le contexte de ces paroles. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs docteurs qui sont vraiment, comment pourrais-je vous dire, qui sont vraiment
enracinés sur les Écritures, des théologiens de haut niveau, plusieurs théologiens de haut niveau, qui ne connaissent pas nécessairement les enseignements que j'amène, et qui, malgré le fait qu'ils ne les connaissent pas, se distancient des pollutions de toute espèce qui se retrouvent actuellement dans la chrétienté. Le discours d'Arbien est une pollution. Et eux s'en distancient énormément. Pourquoi? Pourquoi réussissent-ils à s'en distancier? C'est parce qu'ils croient la parole. Et qu'importe leur allégeance ou leur dénomination, ils croient la parole. Et parce qu'ils croient la parole, on est capable de se rejoindre. Il y a un principe qui existe dans le domaine de la pensée humaine et elle s'applique aussi dans les segments du savoir. Okay? Elle s'applique dans tous les segments du savoir. S'il y a une erreur dans les prémices, c'est-à-dire dans les bases de l'analyse, bien, il va y avoir une erreur dans les conclusions. Si tu as une pensée rationnelle, tu comprends ce que je dis. Si tu es un scientifique, tu comprends ce que je dis. Une erreur dans les prémices entraîne une erreur dans les conclusions. Ça va de soi, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement la même chose dans le domaine de l'interprétation. Si Jésus avait fait des erreurs dans son discours, il n'y aurait pas d'Église aujourd'hui. Parce que erreur dans les prémices dit erreur dans les conclusions. Première question qu'on peut se poser, quelles sont les personnes visées par les paroles de Jésus? Le texte qu'on vient de lire. Le contexte démontre que dans un premier temps, ce sont les pharisiens qui ont posé la question. Ce ne sont pas les disciples qui ont posé la question. Les disciples, on l'a posé un peu plus loin, eux autres. Et aux pharisiens, le Seigneur Jésus a offert une réponse vague. Une réponse pas très élargie parce qu'il voulait garder la connaissance pour ses disciples. Et voici ce que Jésus a répondu aux pharisiens. Vous ne l'avez pas dans les passages. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume est au milieu de vous. C'est une réponse vague. Mais c'est quand même la vérité, parce que les disciples et l'action de Dieu parmi les nations, c'est le royaume de Dieu. Donc, par contre, dans un deuxième temps, Jésus s'adresse à ses disciples. Et à eux, il donne toute l'information. Et les informations qui nous sont parvenues des apôtres provenaient de la bouche de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand on lit les épîtres des apôtres, parfois il y a plus d'informations un peu que ce qu'on retrouve dans les évangiles. C'est parce qu'ils se souviennent de ce que Jésus a dit et ils l'ont écrit. Donc, à eux, il donne toute l'explication. Autrement dit, Dieu explique à ses disciples les choses qui vont arriver. Et moi, personnellement, je veux écouter Dieu. Sonder ce que Dieu dit. Pas les M&M, pas les Darbistes, de tous acabites de ce monde. Si Dieu dit ces choses, si Dieu dit que ces choses arriveront et que les disciples seront là, je crois Dieu. Je crois Dieu. Les disciples assisteront à tous ces événements du chapitre 17 et ils en sont avertis. Bon, j'entends quelqu'un dire ici, non, pas ici, j'entends quelqu'un dire à distance, wow, 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 Jean, nous, on ne vivra pas les tribulations. Écoute, toi, tu es libre de croire ce que tu veux, je te laisse parfaitement libre, mais moi, je crois Dieu. Je crois Dieu. Nous serons là. Et il vient nous en avertir. Il n'y a pas de wow, wow. Wow, wow, on va être là. Wow, wow, l'erreur darbienne. Alléluia. Voir l'un des jours du Fils de l'homme. Donc, Dieu, en la personne de Jésus, a bien averti ses disciples. Ces paroles, les paroles de Jésus laissent entendre, dans le texte qu'on a regardé, que beaucoup de temps passera avant que les disciples ne voient l'un des jours du Fils de l'homme. C'est comme s'il exprimait une forme d'impatience là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi c'est le cas. Il y a de l'impatience. Vous savez, nous adhérons à la théologie des 7 églises qui se découpent dans le temps. Donc, la première église était celle d'Éphèse. Tous les disciples de l'église d'Éphèse disaient « Jésus revient bientôt ». Le mot, c'était « Maranatha », mais ils disaient « Jésus revient bientôt ». Tous les disciples de l'église de Smyrne disaient « Jésus revient bientôt ». Ceux de Thyatire disaient « Jésus revient bientôt ». Ceux de Pergame aussi.
ceux de Sardes et de Philadelphie, qui est l'église dans laquelle nous sommes présentement, tous disent « Jésus revient bientôt ». Et pendant que tous disent « Jésus revient bientôt », le temps passe. L'alignement des planètes arrive, Jésus revient bientôt, et le temps passe. Le bug du millénaire arrive, les disciples disent, tout effrayés, tout en faisant des provisions pour quelques mois, Jésus revient bientôt, et le temps passe. Le temps passe, et il passe inexorablement. L'éclipse solaire numérique qu'on a connue en 2017 menace. Je dis numérologique parce que c'était une histoire de numérologie, cette fameuse éclipse. C'est ça qui a effrayé beaucoup de chrétiens quand même. Donc elle menace, là, des gens stockent dans des abris. Et le temps passe. Le temps passe. Toujours et invariablement. Les chrétiens de toutes les générations ont dit et disent « Maranatha, Jésus revient » et le temps passe. L'année 2020 arrive, porteuse de tous les espoirs, porteuse d'espoir pour l'Église, porteuse d'espoir pour le monde, mais elle amène le COVID-19. Les chrétiens diront « Maranatha » et le temps passera encore et encore. De nos jours, cette attente a tellement duré. Les chrétiens désirent tellement voir l'un des jours du Fils de l'homme qu'ils s'impatientent. Et paradoxalement, autant les chrétiens s'intéressent à cette question-là, les pasteurs, ça ne les intéresse plus. Parce qu'on n'entend plus parler du retour du Seigneur dans les églises, mais pas ici à l'église Esprit Vie du Royaume. Ici, on se fait du fun là-dedans, on se donne du lousse. Alléluia. Et pourtant, c'est un jour crucial. Tous les pasteurs devraient s'intéresser à ce jour. C'est un jour de tous les avertissements, jour de tous les dangers, jour de toutes les prophéties. Les prophéties qui restent à accomplir vont s'accomplir en ce jour-là. Alléluia. Et ce jour va être marqué par la puissance de l'apparition de Jésus, comme l'éclair qui brille d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Ainsi sera le jour du Fils de l'homme. Un instant, un clin d'œil. En d'autres termes, on peut dire « Jésus revient bientôt ». On peut dire « Maranatha ». On peut enseigner sur la fin des temps. Mais tant et aussi longtemps que l'éclair ne s'est pas produite, Jésus ne sera pas là. Si quelqu'un nous dit « Jésus est ici » ou « Il est là » ou que les temps sont arrivés, la majorité des docteurs disent « Les temps sont arrivés », ne nous déplaçons pas. Parce que l'éclair ne s'est pas produite. La logique d'une telle affirmation est implacable. Les disciples de Jésus seront là en ces jours d'impatience. Nous sommes dans les jours d'impatience. Je parle comme ceci, mais j'ai tellement hâte que le Seigneur Jésus revienne. Je suis moi-même impatient. Mais par la grâce de Dieu, il m'a été donné de comprendre la parole prophétique et de voir un peu ce qui se passe. Je n'interprète pas les événements, j'interprète la parole. Mais je suis capable de voir lorsque les événements se produisent, à peu près à quel endroit ils se situent dans la parole prophétique. Point suivant, le signe du déluge et de l'histoire de Lot. On rentre dedans profondément. Dans le système argumentaire darbien que j'ai expliqué tout à l'heure, qui sépare d'une période de 7 ans l'enlèvement de la résurrection des morts, et ça divise, cet enseignement-là divise les chrétiens en 3 camps. Quand tu rencontres un pré, là, crois-moi, c'est un pré. Quand je parle avec des prés, parfois ils me croisent, ils me disent « Écoute, moi je suis un pré, ok là? Tu peux me dire ce que tu veux, mais je suis un pré. » Quand je croise un mid, il me dit « Oh, on va dire ce que tu veux, là, mais moi je suis un mid. » Puis le poste, les postes, j'en ai pas rencontré tant que ça. J'ai plus rencontré des prés, un peu de mid, à peu près pas de poste. Okay? Alors que tous les chrétiens ne devraient être ni l'un ni l'autre, mais les chrétiens devraient être des résurrectionnistes ou des éclaircistes. L'un des deux. Donc, dans le système argumentaire darbien, ils nous disent que ce passage décrivant ce qui s'est produit au jour du déluge et de Lot est la preuve, ils disent ça, c'est la preuve que nous ne serons pas là lors des tribulations. On a parlé de la colère,
Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il nous dit, ça, c'est une preuve. Bien, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un juriste administratif. J'ai côtoyé un nombre incroyable d'avocats, de médecins. Je me suis présenté moi-même à la cour administrative pour représenter les causes de l'employeur des centaines et des centaines de fois. Et je peux vous dire qu'avec ce genre de preuves, on enverrait tous les innocents en prison. Ah ouais, les innocents, en prison! C'est ça qu'on ferait. C'est loin d'être une preuve. La chose que ce passage prouve vraiment, c'est l'insouciance généralisée qui prévaudra les jours précédant l'apparition du Seigneur, le fameux éclair. La génération de Noé ne l'écoutait pas. Noé est entré dans l'arche et ensuite tous ont péri. C'est ça l'enseignement de Jésus. Les contemporains de Lot menaient une vie normale. Le feu est tombé et ils ont tous péri. Voilà ce que Jésus dit. Donc, par ces deux comparaisons, il se dégage une séquence qu'on doit comprendre. La séquence est la suivante. Insouciance, tombée du filet, mort des insouciants. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Insouciance, tombée du filet, mort des insouciants. Ça ne parle pas d'enlèvement. Je suis désolé, mes frères et mes sœurs, ça ne parle pas d'enlèvement. Ça parle d'insouciance, une insouciance qui les fera tous périr, car le malheur tombera sur eux comme un filet, et ils n'échapperont pas. Peut-être qu'ils vont vouloir, mais ils ne pourront pas échapper. Et Jésus avertit ses disciples. C'est à ses disciples qu'il parle. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la sauvera. Il parle à ses disciples. L'événement correspondant ne peut être que l'apparition de Jésus dans les airs qui fera périr tous les rebelles. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Insouciance, tombée du filet, mort des insouciants. Ça, mes bien-aimés, c'est une interprétation juste et raisonnable, et on ne fait pas dire à Jésus des choses qu'il ne dit pas. Et d'ailleurs, cette interprétation est sûrement vraie, puisque Jésus dit, je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce passage est généralement associé, à juste titre, à l'enlèvement de ceux qui sont restés, les vivants qui sont restés. Okay? Et il se situe en même temps que l'apparition du Seigneur dans les airs, l'éclair qui traverse le ciel. On peut même dire, Jésus apparaît le jour, et la résurrection, de même que la transformation de ceux qui sont restés vivants, se produit la nuit. Cette nuit-là, de deux, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors, Jésus savait ce qu'il disait. Moi, je crois Dieu. Et Jésus donne ces avertissements pour illustrer l'état d'insouciance du monde et de la surprise qu'ils auront, rien d'autre. Et si l'Église ne révise pas ses manières de voir et d'entrevoir la théologie sur la fin des temps, elle sera surprise, croyez-moi. Et il y a des passages dans la Bible qui nous parlent de cette surprise, de cette confusion qui va atteindre les croyants qui pensent qu'ils ne devraient pas être là et lorsqu'ils vont la vivre, vont être complètement désemparés. Alors, bien-aimés, croyons Dieu, n'ajoutons rien, ne retranchons rien non plus aux Écritures afin de ne pas irriter notre maître. Parce que, comme chrétien, si j'ajoute et si je retranche, j'irrite mon maître. Amen. Merci, c'est un beau amen, ça. Je suis bien content. Quelles sont les circonstances et les moments de ces événements? Ouais, là, Régent, ça en vient audacieux un peu, là. Le deuxième enseignement de Dieu, le Fils, à l'intention de ses disciples, se trouve au chapitre 20 de l'Évangile de Luc. Il parle des temps et circonstances dans lesquels il faudra persévérer. Et fait intéressant, il culmine, on va le voir, par un encouragement sans équivoque. Un encouragement que, t'as beau être un poste, là, l'encouragement en tant que tel, il est sans équivoque. Le moment précis où les disciples pourront relever la tête pour expérimenter la délivrance. Il ne fait donc aucun doute que les disciples seront là. C'est les disciples qui vont relever la tête et qui souffriront jusqu'au moment de la délivrance, c'est-à-dire
l'apparition de Jésus dans les airs, l'apparition de cet éclair qui traverse le ciel d'est en ouest. Alléluia. Maintenant, avant que ça arrive, il y a un signe extrêmement déterminant qui s'appelle la venue des séducteurs. Actuellement, on va le voir tantôt, là, beaucoup s'arrêtent sur les guerres, les famines, les pestes, et ils disent la fin est proche. Mais ils font erreur. Parce que le premier signe qu'on doit regarder, c'est la venue des séducteurs. Luc, chapitre 21, versets 5 à 7. Pour ceux qui font marcher leurs doigts, Luc 21, chapitre 5 à 7. Comme quelques-uns parlaient du temple en évoquant les belles pierres et les offrandes dont il était orné, il dit, il étant Jésus, étant Dieu. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils l'interrogèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant ces événements? Il répondit, veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom en disant, c'est moi. Le temps s'est approché. N'allez pas à leur suite. Un petit peu là. On se fait que Jésus n'est pas en train de parler de guerre, de famine, de décès, de dépopulation. Il nous parle de séduction. C'est le premier signe qu'il nous donne. Et il nous dit, quand ces gens-là vont arriver, ce sont des séducteurs. N'allez pas vers eux. N'allez pas à leur suite. Et ici, dans ce passage qu'on vient de lire, c'est intéressant de voir comment Jésus il ne s'appuie pas vraiment sur les prophéties anciennes. Il parle de son fond. Et c'est de son fond qu'il nous dit de prendre garde afin de ne pas être ou se laisser égarer. Il nous dit de ne pas aller à la suite de ceux qui disent « C'est moi, le temps s'est approché, tout est accompli. » Si dans ton entourage, il y a un docteur qui dit ça, le temps s'est approché, tout est accompli, ne va pas à sa suite. C'est un trompeur, un séducteur. Malheureusement, il y en a plusieurs parmi ces gens-là qui sont parmi nous présentement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de séducteurs aujourd'hui. Il y a des séducteurs. En fait, il y en a une méchante gang. OK? Bon, quelle est leur caractéristique? Ils sont trompeurs. Ils font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ils ajoutent, ils retranchent. Ils nous disent que nous ne serons pas là lors des tribulations, et là on les suit. Même si rien de tout ça ne se retrouve dans la Bible. Il n'y a rien de tout ça qui se retrouve dans la Bible, sinon par un système argumentaire trompeur. J'ai lancé un défi il y a plus de 10 ans, et je le lance encore aujourd'hui. Si quelqu'un m'amène un passage qui dit que les disciples ne vivront pas les tribulations, qu'ils vont passer au travers des tribulations, qu'ils vont être enlevés avant les tribulations, je vais changer mon fusil d'épaule. Mais vous ne le trouverez pas parce qu'il n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est un système argumentaire trompeur, des arguments. Même avec 100 arguments, je ne peux faire la preuve d'une chose. 2000 arguments, c'est intéressant, mais ce n'est pas une preuve. D'ailleurs, 2000 arguments, ça n'existe pas, OK? Mais ici, on a certainement 10, 15, 20 arguments qui nous disent qu'on va être enlevé avant les tribulations. Ça n'arrivera pas, c'est un système argumentaire, il est trompeur. Il y a un grand séducteur qui viendra. Ceux qui ont lu l'Impie démasqué savent qui il est, et ceux qui ne l'ont pas lu, bien, je vous invite à commander et acheter le livre L'Impie démasqué, et vous allez savoir qui est le grand séducteur qui va venir. Lui, croyez-moi, il en séduira beaucoup, et même s'il est possible, les élus. Et pour les séduire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la parole de Dieu, parce que les élus aiment la parole de Dieu. Et lui, s'il réussit à séduire un ou deux ou des élus, il va jubiler, il va être extrêmement content. Donc, c'est de lui dont les Écritures nous avertissent de prendre garde afin de ne pas être trompés. Les séducteurs viendront et c'est un premier signe. Guerres et persécutions. On y arrive. Maintenant, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Luc, le chapitre 9 jusqu'à 19. Luc, chapitre 21, Luc, chapitre 21, versets 9 à 19. Même à distance, je ne m'améliore pas, vous le voyez. Ça dit ceci, « Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord.
Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et dans divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas préparé votre défense, car moi je vous donnerai une parole, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer et qu'ils ne pourront contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis. On fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, acquérez la vie, où vous serez sauvés. Les guerres et les famines. À partir du moment où on sait que l'histoire regorge de récits de guerre, de famine et de peste, je pourrais vous en énumérer. Et ce n'étaient pas des petites guerres, des petites pestes, c'est des dizaines de millions de personnes qui ont été emportées lorsque ça s'est arrivé. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas vraiment nous appuyer trop fort sur ce signe parce qu'il n'est pas un indicateur précis. Toutefois, ces fléaux qu'on a nommés vont se produire aussi dans les jours précédents, le jour du Seigneur. C'est vrai qu'on a le COVID-19. Et ce virus est une plaie associable à la peste en termes génériques. Parce que la Bible ne distingue pas, la Bible ce n'est pas un cours de science, là. On ne va pas faire la distinction entre les virus, les bactéries, etc. etc. Hein? On ne va pas qualifier, donner un nom, on l'appelle la peste. Ce sont des plaies. Et d'ailleurs, au passage, je veux vous emmener à une réflexion. Saviez-vous qu'un virus n'est pas vivant? Lorsque j'ai écrit L'Épidémasqué, je me suis intéressé à cette question-là. Il y a quand même une composante génétique intéressante. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter ça avec plusieurs personnes. Et j'ai encore lu tout récemment là-dessus. Et je me souviens, je parlais avec un éminent physiologiste. Je lui disais ça, qu'un virus n'est pas vivant. J'étais avec quelqu'un d'autre et l'éminent physiologiste a dit « M. Maltais, vous avez raison. Un virus, ce n'est pas vivant parce qu'il ne correspond pas aux définitions qu'on connaît de la vie. Donc, sous une forme ou une autre, c'est un code de programmation génétique. » C'est quoi cette affaire-là, Régent? Ben, c'est comme les virus informatiques. Tu sais, quand tu cliques sur le lien, il ne fallait pas que tu cliques. Il y a quelque chose qui rentre. Là, ça fait du dommage. Ça infecte ton ordinateur, mais en code binaire. Okay? Donc, ce sont les pirates informatiques qui créent ces logiciels dévastateurs et qui les déploient dans les ordinateurs. Et ça fonctionne assez bien parce que le marché des antivirus est assez lucratif. Mais c'est la même chose pour les virus biologiques. C'est un code de programmation génétique, okay, qui s'attrape et qui s'installe dans les cellules. Et là, ils se répandent, ils utilisent le matériel qu'il y a dans la cellule pour se multiplier et se répandent dans le corps toutes sortes de filaments de programmation, ce qui fait que ça altère les organes. Puis à un moment donné, quelqu'un peut en mourir. Et chaque virus touche une partie ou une autre du corps. Ma question est la suivante. Je ne devais pas donner la réponse aujourd'hui, mais c'est une réflexion que je vous emmène. Comment le non-vivant, correspondant à un code génétique étranger, peut-il apparaître et se reproduire dans les cellules sans intervention extérieure, alors qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas vivant? Ça prend forcément un concepteur, non? Non. Or, dans les derniers jours, Dieu enverra ses plaies, les 4 plaies. Ézéchiel, chapitre 14, verset 21. Ézéchiel, chapitre 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Vous avez lu comme moi? Ces châtiments sont entre les mains de Dieu. Et si vous allez voir le livre de l'Apocalypse, l'ouverture, la rupture des 4 premiers sceaux, ce sont les 4 châtiments terribles de Dieu. L'épée, la peste,
les bêtes féroces et la famine. Alors peut-être on peut se poser longtemps la question d'où ça vient, mais on sait une chose, c'est qu'ils sont entre les mains de Dieu et il en dispose comme bon lui semble. C'est pourquoi les guerres, mais de toute façon, ici c'est une réflexion, là, mais c'était pour mettre en évidence que les plaies sont entre les mains de Dieu. Et en réalité, les guerres, les famines, les pestes et la persécution ne sont pas des signes fiables. Toutefois, ils accompagnent les jours de la fin. L'interprétation juste de cette portion de l'Évangile met bien en évidence que les disciples seront persécutés en ces jours de détresse. Il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Okay? Ces jours feront appel à la persévérance des saints. Il y a tout plein de passages dans l'Apocalypse qui le démontrent. Et Dieu, dans l'Évangile, nous le dit aussi. Et Dieu doit savoir de quoi il parle et de quoi il en retourne. La chute de Jérusalem. Luc chapitre 21, versets 20 à 28. Luc chapitre 21, versets 20 à 28. On progresse. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation s'est approchée. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les montagnes n'entrent pas dans les villes, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accompli tout ce qui est écrit. Quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura un grand désarroi dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. À partir d'ici, il est juste de voir ce qu'on appelle une superposition prophétique. Certains auteurs vont parler de brèche prophétique, mais ça revient au même. Moi, j'appelle ça une superposition prophétique. C'est parce que c'est une prophétie qui possède deux portées sur la ligne du temps, où il y a l'accomplissement d'une première portée et beaucoup plus loin, dans un futur plus ou moins éloigné, un deuxième accomplissement de la même prophétie. Et parce que les sujets, les événements sont similaires, on a l'impression qu'il s'agit d'un seul et même événement. Mais il faut les distancer parce qu'il y a une période de temps qui s'insère obligatoirement à l'intérieur. Donc, la première destruction de Jérusalem a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, par les mains du général romain Titus. Et il y aura une deuxième destruction de Jérusalem vers la fin des derniers 1260 jours de la fameuse période de 7 ans qui reste à survenir pour le destin d'Israël. Et alors, à ce moment-là, Jérusalem va être investie à nouveau par les armées et elle sera détruite à nouveau. C'est ce que nous dit Zacharie, le chapitre 14, qu'on ne va pas aller voir aujourd'hui. Donc, lorsque le signe du temps des nations, et pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous savez qu'est-ce que c'est ce signe? C'est le signe qui part de l'église d'Éphèse et qui se termine à l'église de Laodicée. Non pas les églises physiques qui ont existé du temps des apôtres, mais on parle bien de cette nation qui ont le fardeau de porter le salut aux nations. Donc, lorsque ce temps-là va être terminé, Jérusalem va être foulée aux pieds tant et aussi longtemps que ça ne sera pas terminé, c'est-à-dire la fin du temps réservé aux 7 églises, ou la fin du temps réservé à l'église de Laodicée. Et lorsque ce temps-là va être terminé, l'éclair partira de l'Orient et se terminera à l'Occident, ou vice-versa. Alors voilà un peu la séquence, pas la séquence, mais le contexte et les circonstances. Bon, un peu compliqué, oui, mais non. Alors, je fais appel un peu à vos neurones. Le Seigneur vous en a donné, et je fais confiance au Seigneur, et je vous fais confiance aussi. Donc, sur la foi des paroles de Jésus, que comprendre par rapport au déroulement? C'est intéressant, ça, le déroulement. Bon, il faut premièrement comprendre que la pandémie du COVID-19 n'est nullement un signe de la fin des temps et du monde. Ce n'est pas un signe. Ce n'est qu'un agent de correction qui vient de Dieu envers un monde arrogant. Ça vise le monde, cette correction-là. Qu'elle touche des disciples n'est pas un fait nouveau. On pourrait dire, excusez l'expression, c'est un dommage collatéral, mais qui n'a rien à voir avec leur justice. Parce qu'il faut savoir que la parole et les promesses de Dieu ne trouvent leur accomplissement parfait
que dans la mort et la résurrection. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de justes qui n'ont pas vu les promesses s'accomplir et qui sont morts avant de voir les promesses s'accomplir. Rien à voir avec autre chose que ça. Donc, c'est à la mort et à la résurrection que tout devient scellé en ce qui a trait aux promesses, aux belles promesses qui nous sont faites et qu'on utilise à chaque jour. Chaque fois qu'on est dans le besoin, on utilise ces promesses-là et Dieu intervient très, très, très souvent. Mais il arrive des cas où ça ne se produit pas. Il faut être objectif, il faut être réaliste. C'est ça aussi, la foi. Alléluia. Est-ce que vous dites amène à ça? Quand vous me tirez une roche? Tirez-en tant que vous voulez des roches. Je peux vous dire qu'ici, je suis immunisé, OK? Par contre, cette épidémie, pour nous, est une occasion. Vous savez, le monde sera plus pareil après cette épidémie-là. C'est une opportunité pour briller. On ne doit pas agir comme les gens du monde. On doit être rempli d'espérance, briller, donner notre place aux autres. Profiter de l'occasion pour rendre témoignage de Christ afin d'en sauver le plus grand nombre. C'est sûrement pas le temps, les bien-aimés, c'est pas le temps d'être arrogant en déclarant haut et fort l'immunité des chrétiens par le biais des vertus mal rendues. Parce que ça peut provoquer des quiproquos. Et ça en provoque. De tout ce qui précède, tout ce qu'on vient de dire depuis le début du message, il y a 3 évidences qui se dégagent. Bon. À moins que... Non. Jésus ne s'est pas trompé, c'est sûr. Il faut voir paraître le Fils de la perdition. Il faut le voir paraître. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Ce passage-là est un passage qui a été dénoué par un segment du livre L'Impie démasqué. Ceux qui ont lu le livre, vous savez de qui il s'agit dans ce passage-là, dans ce chapitre-là. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. C'est assez clair, ça? Hein? L'avènement et notre réunion. On continue. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tout ce que Paul a enseigné sur la résurrection et la transformation des vivants ne peut se produire avant l'apparition de l'Antéchrist et l'arrivée de l'apostasie. Ça ne peut pas se produire. Donc son discours sur 1 Thessaloniciens 4, 17 n'arrivera pas tant qu'on n'a pas vu le Fils de la perdition paraître. Et même, il va plus loin. L'apôtre Paul dit « Tout discours qui prétend autre chose est une pure séduction qui sème le trouble. Je suis désolé pour les tenants de l'erreur darbienne. Vous devez revoir votre théologie. » Donc, dans le but de séduire les disciples de Jésus, l'Antéchrist utilisera un subterfuge de taille. Parce qu'il va tenter de séduire les chrétiens. Il va se servir d'un passage mystérieux invoqué par le Seigneur à l'endroit des pharisiens. Dans Luc, chapitre 20, versets 41 à 44, Luc, chapitre 20, versets 41 à 44, Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David? » David lui-même dit dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment est-il son fils? Je te pose la question. Ce passage-là, est-ce que tu l'as déjà lu et compris? As-tu déjà compris la signification de ce message-là, de ce passage-là? Moi, je peux dire que je l'ai médité longtemps. Mais quel est le sens de cette question de Jésus à ses pharisiens? Aux pharisiens, pas ses pharisiens, aux pharisiens. Premièrement, on savait très bien que Jésus leur posait une question dont il savait pertinemment qu'il n'aurait pas la réponse. Mais lui, il connaissait la réponse. Elle signifie que David était conscient ou a prophétisé sur la nature corporelle et spirituelle, 2 entités, du Messie. En effet, le Messie qui devait venir ne serait pas comme les autres hommes.
en termes de nature. David annonçait que l'esprit du Messie viendrait d'en haut, du ciel, alors que son corps serait issu de lui. C'est tout un mystère. Ça fait une loupe entre le passé, le futur, et l'esprit qui est dans le ciel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui vous allume? Cette citation de Jésus certainement va être reprise par l'Antéchrist pour séduire les disciples. Il dira certainement quelque chose comme ceci. « Voici, je suis le Christ, le fils de David. David a prophétisé sur moi. Il savait que je serais issu de lui et que mon esprit viendrait des jours d'autrefois. Je viens de Dieu, je ne suis pas comme les autres hommes. » C'est pour ça que la Bible dit que l'Antéchrist va être différent des autres hommes. Donc, en réalité, autant Christ que l'Antéchrist auront une composition, vous comprenez, ok? Biologie davidienne, un corps issu de la descendance de David et un esprit préexistant. Tirez la conclusion que vous voulez, ok? Donc, ainsi revêtu, notre ami l'Antéchrist va être revêtu de l'autorité sur tous les hommes du monde. Et là, il va commencer à les détruire. Et son argumentaire va être simple. Il va dire, je mets les ennemis de Dieu, j'en fais son marchepied. Il va se servir des Écritures. Et il va notamment faire la guerre aux chrétiens pour faire un marchepied à Dieu. Il va les tuer systématiquement. Bon. Les conséquences de ce constat. Si tu as trouvé ça dur jusqu'ici, de m'écouter, je te conseille de peut-être fermer l'écran ou d'attendre un peu plus tard pour écouter la suite, ok? Les conséquences de ce constat. L'Antéchrist n'apparaît qu'après le son de la 7e trompette. Tu as beau me dire n'importe quoi, mais si tu es n'importe quel docteur, je les connais les docteurs, je sais qu'est-ce qu'ils disent, ok? C'est à la 7e trompette que l'Antéchrist paraît. La conséquence, c'est que tout ce qu'il y a avant, c'est lourd, n'est-ce pas? On va le vivre. Nous serons témoins de l'ouverture des 7 sceaux. Si le COVID-19 t'inquiète aujourd'hui, prépare-toi. Guerre, famine, bêtes sauvages et mortalité plaies vont être au rendez-vous. Les quatre châtiments de Dieu. Nous serons témoins de il va y avoir des belles choses aussi. On va être témoins de la conversion de beaucoup de Juifs et de la venue des 144 000 Juifs Naziréa, prémisse de l'agneau. On a peut-être des préoccupations écologiques au moment où on se parle, mais on va certainement voir brûler le tiers de la terre, de l'herbe et des arbres. On va voir le tiers de la mer devenir du sang. Le tiers de tout ce qui est mourir, incluant les bateaux. On va voir une étoile tomber sur le tiers des sources d'eau vive pour les empoisonner. Des millions vont mourir de ces eaux devenues amères. Et au passage, cette étoile va fracasser, va fissurer le plafond de l'abîme pour préparer ce qui s'en vient. On va voir le tiers des luminaires perdre, c'est-à-dire les luminaires perdent le tiers de leur luminosité. Le résultat est le même, mais c'est une inversion. Nous allons voir des créatures immondes tourmenter les habitants de la terre pendant 5 mois. Nous verrons 200 millions d'anges qui étaient enchaînés depuis des temps immémoriaux sortir de l'abîme et tuer le 2 tiers des humains. Nous verrons l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist paraît après toutes ces choses-là, et nous serons l'objet de sa haine. Nous verrons le jugement de Babylone, ça va aller jusque-là. Bref, nous aurons besoin de persévérance. Ça va être dur. C'est ça que les prédicateurs doivent faire. C'est comme ça qu'ils doivent enseigner. Ils doivent avertir les disciples afin qu'ils se préparent, parce que ça va être dur. Et si tu n'es pas préparé, tu vas fléchir, tu vas tomber, tu vas être emporté. On ne veut pas être emporté. Mieux vaut connaître une vérité qui nous affranchit qu'une vérité qui nous lie, puis au moment voulu, elle nous conduit à la perdition. C'est la vérité qu'on veut. On va avoir besoin de persévérance avant que Jésus ne vienne comme un voleur dans la nuit. Et pour ça, il nous faudra veiller et prier, car il est dit de nous, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. On est loin de la glorieuse, le glorieux événement qui va arriver aux croyants. Le moment de la rédemption. On continue dans Luc, je pense qu'on était au chapitre 20, c'est ça? Excusez-moi, Luc 21.
versets 25 à 28. Luc 21, versets 25 à 28. Portez bien attention à ça. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête parce que votre rédemption approche. Après le temps de l'Église de Laodicée, qui correspondra à la fin du temps des nations, alors les puissances des cieux seront ébranlées. Ça aussi, c'est tout un signe. Et il faut que ça arrive avant, parce que Jésus a dit, quand ces choses-là arriveront, gardez-vous d'être troublés. Donc, les puissances, ce signe, c'est celui qui est qui est l'un des plus sûrs. L'avènement de l'Antéchrist est très sûr, et l'ébranlement des puissances des cieux en est un aussi. Et lorsque ce signe va se produire, nous saurons qu'il restera peu de temps. Lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, que les hommes rendront l'âme de terreur, nous, de notre côté, nous pourrons relever la tête. Nous ne rendrons pas l'âme de terreur parce que notre délivrance approche. Christ apparaîtra dans les airs, il rassemblera ses élus en ressuscitant premièrement les morts, et après seulement il transformera les vivants qui seront restés pour l'avènement, et là il réunira ses disciples. Et c'est là, et ça va provoquer cet événement, un immense tremblement de terre qu'on retrouve au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Et c'est à ce moment que on va se réjouir, on va monter dans la présence du Seigneur. La guerre contre ces impies ne commencera pas tout de suite. On va premièrement aller se réjouir dans la présence du Seigneur. Dieu va nous consoler. S'il y a une larme dans nos yeux, il va l'essuyer de ses propres mains. Et nous allons partager un repas, le repas de l'agneau, pendant une période de 30 jours. Et suite à cette période, les rebelles, les injustes et les impies n'auront qu'à bien se tenir. Nous arrivons pour les combattre. Alors ici, je suis rendu à la conclusion. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, c'est un message de Jésus à l'endroit de son Église. Jésus ne veut pas que son Église soit comme une poule pas de tête. Vous avez tous vu qu'est-ce que c'est qu'une poule pas de tête. Il veut que l'Église se revête de discernement et des connaissances par rapport au temps à venir. Jésus veut que l'Église se dégage des pièges séducteurs, de ceux qui nous disent « les temps sont là, tous les signes sont accomplis », mais aussi, il veut qu'on s'éloigne des séducteurs, qu'on se prépare à la venue dans l'Antéchrist. Il ne fait aucun doute que nous allons voir apparaître l'Antéchrist. Il veut que nous comprenions que tous ces avertissements ne concernent pas le monde. Ils concernent ses disciples et que si, comme le disent les perpétuateurs d'erreur, ceux qui perpétuent l'erreur, si, comme le disent ces perpétuateurs d'erreur, nous ne serons pas là en ces temps, dans ce jour de détresse, pensez-vous pas que Christ l'aurait dit? Est-ce que Jésus n'aurait pas dit quelque chose comme relax, take it easy, keep cool. Vous ne souffrirez pas parce que je vais venir vous prendre avant les tribulations. Vous ne pensez pas qu'il l'aurait dit? Pourquoi on a besoin d'un système argumentaire pour soutenir ce que la Bible ne soutient pas? Croyons Dieu. Croyons Dieu. Alléluia. Vous savez, peut-être aujourd'hui tu comprends que des choses que tu n'avais pas compris encore. Sache une chose. Nul n'est tenu de perpétuer une erreur. Tu n'es pas obligé. À partir du moment que tu es conscient qu'une chose est une erreur, tu n'es pas obligé. Il n'y a rien qui t'oblige de le propager. Tu n'es pas obligé de faire comme le virus, comme COVID-19. Ne propage pas l'erreur. Bien-aimé, le monde se sortira du COVID-19. Il va en revenir amoché et certainement, il y a bien des choses qui vont changer. Vous êtes assez intelligent pour voir à quoi je fais référence au plan politique, au plan géologique, pas géologique, mais au plan sociologique. Il y a des choses qui vont changer. Le monde ne sera plus pareil. Même l'Église ne sera plus pareille. Et si certains se tournent vers Christ, beaucoup, malheureusement, demeureront dans leur révolte. Puisse l'Esprit de grâce nous donner des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Amen. Amen.